Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Jeudi, c'est mardi 9 septembre 2025. Et pour moun k'ap fan pile l'autre étudiant, il dit son date qui historique, mais l'historique pour plusieurs raisons. Et pour nous, historique, mais il y a des gens qui parlent de alignement parce que c'est 9e jour, dans 9e mois, et là, on prend 2025, là encore, libre on 9 encore, il y a des gens qui ont fait l'autre étude qui dit son date alignement. Mais pour nous, c'est une date historique parce que trois journalistes qui sont habitués avec eux, aujourd'hui, qui viennent dans une troisième mi-temps. C'est une date historique parce que même équipe, là, avec même esprit, avec même passion, même motivation, avec même mission, nous venons rejoindre nous dans l'année 2025, 9 septembre 2025. Moi, c'est Jacqueline Belizer depuis Maryland, Washington. Nous comptons avec, et comme d'habitude, je vais aller d'abord dans New York, qui, avec Valérie Saint-Luc, a continué avec mise en contexte présence nous après-midi dans troisième mi-temps. Bonsoir Jacqueline, bonsoir tout le monde qui branché, bonsoir et tout internaute qui branché sur différentes plateformes qu'on a regardé, qu'on a recevoir l'émission ça. Nous saluons Jacqueline depuis Maryland, moi depuis la cour New York, nous entrons en communication, la magie de la technologie permet nous capables de faire communication ça, faire retransmission ça en direct, côté qu'on branché là dans le moment là. Je dis à Jean-Jacques Sodi là, c'est mardi 9 septembre 2025. C'est une date historique pour nous puisque voilà que les collaborateurs et amis, famille VOA Creole, là nous dit carrément, nous réunis sous même plateau virtuel, sous même plateforme pour nous continuer le travail là. Et nous réunis en bas bannière VOA Creole, qui fois ça veut dire pour nous précis et une fois pour toutes pour nous signifier le nom, pour nous expliquer où ça lié, c'est Voice of All. En anglais, mais c'est voix tout le monde. Donc, c'est ça que fait nous retourner sous bannière ça, puisque nous c'est voix tout le monde, nous c'est yeux, nous c'est oreilles, et nous c'est voix en même temps. Je vais prendre trop de temps, je vais pas prendre toi parce que une troisième voix, justement, qui est ensemble avec nous, que nous voulons présenter, et ma promettre qu'on a Jacqueline. Jacqueline, un peu plus tard, on a retourné sous et mise en contexte, et voix, Voice of All ça, et que nous retournons, fait trois journalistes, retourner pour troisième mi-temps ça, on allait, on salue, troisième journaliste, Jacqueline. Jean-Robert, c'est troisième personne, nous allons la troisième voix parce que troisième voix, bon, Jean-Robert, on allait. Non, troisième personne, troisième mi-temps, on est pas de jouer mettre les Voilà. Moi, bien content que moi là, et rencontre encore réunification de carrière comme ça. Mais bon, et c'est certainement, et les spectateurs, il y a content quand même, vu que ça n'a pas été baillé à tout. Nous n'a pas été baillé que vous aimez, baillé habitué tendez, mais il y a besoin de plus confiance toujours, et n'a baillé les dernières nouvelles, surtout sur ça qui concerne avec l'immigration, qui c'est le principal sujet que normalement, alors en partie, que nous avons parlé aujourd'hui, non, comme ça. Donc, merci Jean-Robert Philippe. Et donc, nous avons dit que c'est un point qui a dominé l'actualité, surtout pour les communautés minoritaires qui ont même y a traversé avec une psychose de peur qui a un rapport avec l'immigration parce que nouvelle administration, depuis le président Donald Trump monté sous pouvoir, elle a même dit depuis son promesse de campagne que il a fait une déportation massive. Et nous capables de pile décision qu'a fait, pile gourmet tout qu'a fait au niveau tribunal, ça qui fait que dossier immigration vient dans et actualité. Mais avant nous faire ça, nous avons un acteur qui est très important et c'est troisième mi-temps, c'est trois journalistes, mais nous avons quatrième acteur qui est très important pour nous, c'est Moun qui toujours fait nous confiance et qui choisit l'autre fois encore avec nous. Valérie, nous voulons saluer. Tout à fait. Nous saluons, ce dit tout à l'heure, là, il est très important pour nous, puisque il y a pour faire expérience ensemble avec nous, avec trois journalistes, dans troisième mi-temps ça, comme quatrième acteur, même, il y a pour faire expérience ça sur différentes plateformes, côté que, sur différentes pages que émission troisième mi-temps ça a passé, nous voulons saluer majorité monde ça. C'est sûr que pas gain déjà l'eau, parce que nous pas pour tout le monde en bas de transmission en direct ça, mais nous saluons deux, trois monde qui justement content, par exemple, nous, psalmiste Amos Auguste qui dit wow, qui voulait dire que le saisir, il dit à trois journalistes tourner. Nous avons salué Marilyn Révolus, nous avons salué Bensi Dantes qui dit belle équipe,
Merci pour ça. Jeff Max, n'a salué tout. Carlo Hilaire, les nous brancher comme ça, les nous monter en bas aux transmissions ça en direct. Nous demandons s'il vous plaît, sous capable de dire nous, koto à regarder nous. Ça t'a fait nous plaisir. Là, m'a salué des gens qui justement branché et ben sous plateforme Téléimage et des gens qui voient que tout. Merci pour ça, James Lee, Adolphe, Carlo Hilaire, à tout le monde ça yo. Père des Antilles, tout n'a salué nous. Il y a pile dans nous qui en Haïti dans ce moment là, qui branché troisième mi-temps ça. Eh ben nous disons merci par ce branché et puis évidemment m'a répondre après bon moi qui a dit waouh là encore voilà Salmis Amos Auguste qui te dit waouh m'a répondre waouh et m'a dit que si waouh là ça veut dire c'est ça eh ben qu'on est que et yeux bien ouais c'est trois journalistes qui retournaient pour continuer à faire travail ça ou travail d'information et dans le moment ça que n'a fait troisième mi-temps c'est un moment un peu plus décontracté côté que information a continué à passer plus information sur immigration information sur actualité donc ou bien branché et merci par ce dit wow et nous-mêmes tout nous répondons wow à tout le monde qui branché. Marjorie René dit que bon continuer saluer de toi monde puisque nous allons monter là pour continuer monter là. Yogen Lewis n'a salué ou regarder nous depuis Orlando. Philistin Fénélon qui dit belle équipe, Marlene Révolution encore une fois belle équipe. Eh ben et Marjorie René il dit que content ou trio nous content ou tout. La Maméran nous saluons ou même tout. Jacqueline. Oui, donc n'a pas tout une diversification qui a fait n'a pas que moi en pleine nature, Jean-Aubin dans studio, Valérie dans studio, nous dans différents endroits, gèle là n'a rencontré ensemble tout parce que gen gros événement qui a obligé réunir nous ensemble. Mais je dis pour redémarrer nous choisi un sujet que nous connaissons que tout haïtien est intéressé à ce sujet ça et un pile groupe minoritaire tout parce que en pile fois, là nous-mêmes haïtiens et n'a sensibilisé par sujet immigration mais gen l'autre tout, gen Nicaragua, ni moun Nicaragua, moun Honduras, moun Salvador et même l'autre moun qui dans zone et africaine nous connaît tout que c'est dossier Jean-Robert Philippe, nous connaît ti causer avec Jean-O, et ben pour tout fanatique Jean-O et ben nous réunir là, qu'on a pas fanatique Jean-O, c'est fanatique trois journalistes qui là. Sans ne pas oublier tout que Valérie nous passe le grand Fred Kaimit, qui lui-même c'est directeur technique. C'est le directeur technique, mais c'est maître à penser tout. Et qui lui-même, nous pas c'est comme le vent, ou pas mais ouais, ça l'a fait. Ou pas ouais vent, non, mais ouais dégâts vent a fait. Donc c'est la même chose pour docteur Fred Kaimit, qui lui-même ou pas mais ouais qui ça que l'a fait. Donc, ah oui, mais ça, docteur. Ouais. mais ça, docteur, directeur technique. Non. Oui. Valérie, on va me passer qu'on a Jean-Aubert qui est spécialiste dans la question d'immigration, entre guillemets. Et nous t'avons dit tout le monde qui en pile note que nous recevons, en pile message, et des messages affectueux, des messages gentils. Il y a des gens qui font des messages de sympathie tout. Et bien tout ça, il va aller droit dans que nous. Et ça va nous tout motivation pour nous tourner. Et c'est une raison qui fait nous tourner. Et nous souhaitons que avec même vigueur, avec même motivation, nous avons. Et nous souhaitons que ou même tout, avec même affection, qu'on recevoir nous. Donc nous rentrer la caillou avec honneur et respect. Donc Jean-Robert Philippe, et question immigration, nous dit c'est un grand point qui a dominé l'actualité. Nous connaissons que il y a une décision qui a pris au niveau et Cour suprême, il y a une décision qui a pris au niveau géographique, pays qui a choisi pour recevoir des gens qui immigrent aux États-Unis. Donc, qui dernière nouvelle si nous voulons aller, par exemple, dans la Cour suprême non, ou bien dans le système et tribunal ici aux États-Unis? Donc, nous avons dit aux spectateurs Jacqueline que la Cour suprême, c'est une instance judiciaire. C'est le dernier côté que, quelle que soit l'autorité, c'est dernière instance que là, les gros problèmes, si vous n'avez pas résoudre dans un tribunal qui est au niveau bas ou bien au niveau intermédiaire, eh bien, là, dans la Cour suprême, c'est là où on prend une dernière décision et en général, décision finale. Alors, dernière nouvelle qui t'a tombé depuis hier, c'est décision tribunal à prendre pour le dire que nous sommes opération que le président Trump a décidé voyer et garde nationale ensemble avec un groupe et Marines aller dans Los Angeles pour couper les agents d'immigration qui débarqué dans une zone pour chercher immigrants illégaux. Alors, il y a une protestation et le président Trump a décidé lui-même
voye garde nationale là, à mettre l'autre dans des autres, à mettre de l'eau dans divers monde. On va qui pas faire ni autorité locale, n'a pas autorité qui a le plaisir, tout comme tout, gouverneur a plaisir. Mais il était fait quand même. Eh bien, bon, un tribunal, bas instance, un tribunal d'appel qui était décidé, parce que c'était un militaire qui défend les immigrants, tu allé en appel, tu allé devant le tribunal avec dossier pour te dire que le président Trump pas de droit pour la déployer garde nationale pour venir arrêter monsieur. Alors, c'est pas seulement arrêter, c'est façon, arrestation est fait. Arrestation était dit que arrestation c'était profil ou individu était fait, donc il dit bon, et il regarde mon sous couleur pôle, il regarde mon sous langage li, il regarde mon est-ce qu'il parle anglais avec un accent. Eh bien, il était dénoncé ça, il était dit garde c'est ça, il était prendre quoi agent immigration peut arrêter aussi de monde, même là en général mon était légal. Eh bien bon, pour suivre maintenant bail administration ou main levée. Il dit que Gadio, ou bien encore agent immigration, capable de continuer à arrêter mon sous dossier profil là. Donc, regarder couleurs, si pour brun, regarder pour est-ce qu'on bon accent leur parler. Et donc, sous bas ça arrête. Maintenant, il dit que il doit continuer avec l'opération pendant que le dossier a continué en tribunal. L'administration bat bravo, hier, ministre de Sécurité intérieure, DHS là, mais bat bravo, il considère ça comme une grosse décision que Cour suprême prend en faveur de l'administration, qui dit entre-temps, l'opération a continué pendant que l'administration a gardé de l'autre côté, par exemple, dans Chicago, côté que la Maison-Blanche a annoncé hier qu'il y a déjà commencé une opération dans Chicago, et qu'on y a regardé Boston, dans le Massachusetts, pour même continue opération. Parce qu'il y a un objectif que l'administration dit, et c'est pas mon citoyen normal, c'est mon qui commet crime, mon qui est déjà condamné, etc. Avec mon qui vient dans le pays illégal, c'est mon qui va chercher, mais c'est pas mon comme ça. Donc, si on arrête tout, et que à la ou qu'à prouver que est légal dans le pays, eh bien, l'autorité n'a pas d'autre choix que la go. Parce que je quitte nous là, maintenant, avec l'autre dossier encore qui vient encore, sur l'affaire de notre immigration, surtout dans le départ volontaire, on sait de monde qui était dans le programme Biden, commencer à recevoir lettre dans l'immigration pour dire l'état pour quitter le pays, volontairement, à condition de payer billet d'avion pour eux, et à bailler titre. C'est $1000 à bailler pour retourner dans le pays. L'autre point, Jean-Aubert, qui est dans la question immigration, et puis qui a plusieurs aspects. Il y a une question immigration, mais il y a une question partenariat, il y a une question politique. C'est Sud-Coréen que yo arrêté. Premièrement, première lecture que spécialiste ont analysé question et fait, c'est le fait que on connaît que Corée du Sud, c'est un gros partenaire les États-Unis. Mais il arrive que eh ben, ils font débarquement, ils font débarquement dans une grosse usine à Hyundai et puis ils ont arrêté un paquet de monde pour plus de 400 monde, Jean-Aubert. Ou bien plus de 400 monde et plus 300, plus passer 300 là-dedans, c'est citoyens sud-coréens qui travaillent aux États-Unis. Il semblait que le document n'est pas légal, on dit comme ça. Mais autorités sud-coréennes, ils ont rencontré l'administration, ils ont négocié avec l'administration. Bon, probablement reconnaître que tu as des gens vraiment vrai. Il semblait que tu as gagné parmi les Coréens, tu as gagné un statut douteuse. Donc, tu as semblé que il n'y a pas d'autorisation pour te venir travailler. Mais, l'autorité coréenne dit, depuis longtemps, il y a une agence qui t'a occupé de ça, il était déjà mis en doute quelques parmi les travailleurs qui sont venus aux États-Unis sous question de documents légaux. Sous question de documents légaux, parce que te dire que si on vient comme ça, il y a capable de problèmes avec l'immigration. Et qu'on y a autorité sud-coréenne, qu'on y a dit, il y a travail, après, quand tu finis jeune, il y a un ambassadeur sud-coréen qui est obligé d'aller dans Georgie, il y a un consul attentat qui était obligé d'aller tout à négocier sur la libération. Il finit par jouer que la libération a faite. Et l'autorité coréenne est d'accord pour résoudre le problème pour ne pas arriver encore une autre fois. Mais il fait la part des choses. Oui, il fait la part des choses. Mais seulement il déploré, alors le mot diplomatique là, un incident regrettable. Parce que l'administration n'a pas de besoin de faire vidéo pour la gueule dans la rue, pour faire un bouillard là, et parce que son bail qui était résoudre à l'amiablement. Mais pas comme ça. Il y a un vol charter. Oui, un vol charter qui a venu chercher plus de 300. Son avion 747, un avion privé 747,
cabine pour mener tourner dans le pays. En attendant, Sud-Coréen qui déjà aux États-Unis, ou qui était déjà venu dans la même condition, soit retourner la caille tout de suite, ou bien sous déjà en dedans, rester au côté au bord faire la descente, côté où dormir, pas prendre la rue pour éviter l'autre problème encore pas Valérie, sous ça qui est déjà là, déjà, ouais. Donc voilà, c'est la rue. Mais son depuis dossier qui est vraiment là, brûlant. immigration dans la bouche, Jean-Robert, on doit dormir, et puis demain matin, on va bouger. Ah, mais non. Et son sujet qui est important quand pile le monde intéressé là-dedans dans le moment. Non, Valérie, quand tu parles avec la presse, il a parlé déjà, il dit que c'est pas non seulement factory ça, il y a mené opération, il dit ça sont un point de départ pour eux, parce que ça après enquête, ils vont débarquer là, et pas comme ça, ils comme ça. C'est une enquête qui t'a mené avant de faire débarquement. Donc, il dit que je vais checker notre factory. Non, mais Valérie, qui j'en New York qui est, parce que nous connaissons que t'es une histoire dans la question immigration, nous te connaissons un paquet hôtel qui t'a recevoir immigrants, nous connaissons que grand pile conflit qui te gagne administration Trump là avec la mairie. Est-ce que il y a des signes dans New York qui dit on causé sur question immigration? Ah, tout à fait. New York, faut me dire que c'est une ville, un État qui obtient avec cœur sauté application, ça, président Donald Trump lui-même commencé à faire dans Washington DC, ça veut dire que l'application, nous capable de dire carrément, voyer garde national dans différentes villes. D'ailleurs, il est menacé pour le voyer garde national avec agent immigration dans Chicago. New York, c'est une autre ville que le tag intention de faire ça. Donc là, ambiance dans New York, déjà, nous avons dit à préparer pour ça, si ça pas fait. Mais il faut nous dire tout avec Myria, puis on mentionne Myria, on parlait de maire New York, lui-même, qui c'est maire Eric Adams, qui lui-même a une certaine proximité, je pense que lui a un certain lien à l'aise avec le gouvernement, avec l'administration en place. Côté que lui-même, dans ce moment-là, il était déjà dit que, immigrants, ça, qui ont même été un peu partout, surtout dans la ville Manhattan, hôtel, yo fait main, shelter, côté que tu as recevoir, que tu as hébergé, programme, pour manger avec ticket l'argent. Majorité programme, c'est fait main dans ce moment-là. Avec certainement une nouvelle administration ça qui vient avec agence ICE qui a fait des arrestations tout dans des points spécifiques et très stratégiques dans New York, nous voyons que c'est même la pérèse avec l'autre État, avec l'autre ville. Donc New York, je dis, nous avons dit, et si nous voulons parler de New York, nous avons parlé de communauté haïtienne qui est très dense et très présente tout dans la cour New York. Nous avons une communauté haïtienne dans la cour Brooklyn qui est même tout, dans le sens et dans le contexte immigration, nous connaissons, nous faisons plusieurs reportages, micro-trottoirs sur ça, nous avons toujours dans la pérèse. Ça peut empêcher quand même que, la vie nocturne, ça a eu les ambiances dans New York, on a toujours fait. Timidement, c'est vrai, mais toujours une ambiance qu'a fait, avec toujours cœur sauté, on garde en haut, on garde en bas, pour si toutefois, pas bon débarquement, agent assuré qu'a fait dans la zone. En gros, c'est ça que je dit. Bien que de l'autre côté, gagner quand même une élection pour, renouveler, et s'ouvrir, et clientèle, du moins, et monde qui parle pour peut-être mairie New York, là, qui fait actualité dans le moment. Pas bien que maire Eric Adams, qui lui-même était, c'est un démocrate jusqu'à présent, il n'est pas pour une position claire pour le dire, il n'est pas démocrate encore, c'est républicain lié, non, il n'a pas fait ça, mais il peut aller dans l'élection, ça, en tant qu'indépendant. Nous joignons l'autre candidat qui a émergé là, qui déjà a fait mon gain que sauter, parce que ville, ça, justement, qui sont gros villes, hein, pour deux partis, que c'est républicain ou bien parti démocrate, il y a l'autre candidat là qui même et commence à défier la chronique parce que M. Sot fait un raz de marée dans la primaire là et président Donald Trump pour gens pas trop content ensemble avec lui et n'a pas essayé évidemment songer non bien pour ne pas faire erreur dans nos candidats ça qui sont candidats très puissants dans New York là que en pile monde peut vu tendance gauchiste tendance socialiste même président américain Donald Trump dit que lui-même il a vu New York spécialement pour retirer monsieur ça dans la course électorale. N'a mentionné tout que c'est gouverneur Cuomo lui-même tourné dans la course là en tant qu'indépendant. Donc une atmosphère assez intéressante entre élection pour magistrat ville là qui va venir là très bientôt avec toujours ambiance immigration ça agent Asio qui un peu partout dans la zone New York notamment Long Island récemment là il dit que ouais plusieurs agents ICE qui circulent dans la ville là. Brooklyn tout qui sont bastions de la communauté haïtienne. C'est comme ça nous a dit nous capable décrire bien ça pour New York, Jacqueline. Alors ma va juste tomber à Jacqueline avant à loin. Et alors gouverneur New York là et Adeyo Cathy O'Toole. Mais l'autre jour là font déclaration que il était mauvais temps pour Kong. Les agents arrêté plus par son douzaine immigrants qui travaillent dans New York exactement dans deux localités qui c'est Cato avec Fulton. Eh bien, il n'est pas content du tout. Oui, Fulton, oui.
c'est pendant qu'on parle de travail, agent, ou bien pendant qu'on parle agent aspirant, il dit, voilà des gens qui sont des citoyens, parce que le travail, côté, il a dit, moun, ça a été un document légal, donc il n'est pas illégal vraiment. Et puis, mais agent, ça a été, mais si moun, ça a l'école, les a tourné, les a tourné la caille, pas de maman, ou pas de papa, ou pas de tonton dans la encore, qui gens, si moun, ça va pas. C'est autant de dossiers que même militants, qui défendent les migrants, toujours à babier pour ça, il dit que, il faut que l'administration joue l'autre moyen pour que le mène opération parce que l'opération pour le monde qui va chercher Timoun et ça fait que dit que l'école yo a commencé à la période surtout pour Timoun yo et Timoun qui choisit pas l'école tout ça pas choisit pas mener parce que vu la période ça qui vient dans l'entour centre scolaire ou bien les parents absolument l'école pour yo pas arrêter même si yo capable légal ou illégal mais agent HO même dit bon quota pour yo bail eh bien si y a regardé si c'est profil ou y a regardé couleur peau, qui l'ont parlé, ou pas parler anglais bien, etc. Et puis à l'avant, donc le temps pour y mettre au dehors, ou bien pour le monde mettre au dehors, pour tes documents venir, pour dire que ou légal, ou bien ou pas de problème, il y a parlé là, ou des gens dans déjà, et ou pas qu'on a plus de bail à passer. Tout à fait. Et sous permettre, moi, Jacques, bon, m'ajouter peut-être un bail qui revenir à l'idée pendant qu'on a parlé de New York, puisque nous regardons New York là, un moment là, puisque moi, sous place, moi-même, dans la cour New York, gagne tout, centre de détention et d'immigration, ça, qui est dans la cour Manhattan, qui l'autre jour là, t'es pas un pile problème. Qu'un juge fédéral qui t'a demandé carrément pour soit fait main centre ça, qui est dans Manhattan, qui est dans 26 Fédéral Plaza, si me songe adresse bien, ou bien pour reconsidérer conditions côté que Kembe Mounio. C'est un centre de détention immigration qui est un building qui gagne justement au bureau immigration. Et c'est là qu'un pile monde dans New York allait pour y aller régler causer immigration, soit pour y aller renouveler statut et immigrant, ou bien pour y aller faire visite d'immigration que l'habitude qu'on fait. Et bien là, nous avons plusieurs vidéos qui circulent sur les réseaux, côté qu'un building ça, si ça, les monde fin sorti devant juge, devant tribunal, ou bien devant agent immigration, nous voyons que agent a se débarquer pour mon dans ascenseur, et ben bourradel frapper mon à terre même il y a deux fois Mario et ben mené au centre de détention ça qui est dans même building ça. Et ben c'est un fait à signaler Jacqueline puisque dans building ça condition et Kembe Mounio était vraiment inhumaine selon certains observateurs. Et selon observateurs ça eux dit que yo mettez Mounio moun sou moun en dedans des cellules qui pas capable quantité Mounio t'a supposé prendre et ben yo dépasser quantité moun ça et puis Mounio pas de joindre accès avec des artifices de soins de hygiénique normalement, et pas de dentifrice et savon et tout ça et puis en plus yo pas quitter moun yo pas la famille ni avec avocat. Donc un juge obligé dans New York, un juge fédéral dans la cour New York, t'es obligé intervenir pour dire mes amis autant et ben gérer question ça ou bien a fait mes centre de détention ça on a rappelé encore une fois qui dans Manhattan New York puisqu'on a parlé de New York. Jacques. N'a rappelé ou sous soit suivre un programme spécial sur VOA, Voice of All, voix tout le monde. Et je dis, on a parlé de l'immigration. Mais il y a deux aspects encore qui intéressent dans la question immigration. C'est premièrement, pendant que l'administration et Trump a fait déportation massive ou bien fait arrestation massive, mais le besoin côté pour le mettre moun sa yo. C'est ça qui fait que dans le tribunal, il y a un pile et tribunal que y a fait centre, y a essayé construit des centres pour être capable d'accueillir moun sa yo et un pile goumé qui a fait dans le tribunal et je pense que son dossier que m'a rejoindre Valério sous lui parce que Valério ouais un pile et fait dossier ça surtout en Floride et nous quand même considérer même dernière nouvelle sur Kaboulos là. Mais Jean-Robert, l'autre aspect que je voulais avoir ou même c'est pays que les États-Unis ont accord avec eux pour eux même pour être capable de recevoir que ces pays qui dans Amérique latine et que ces pays qui en Afrique qui ont même ont accord avec les États-Unis pour être capable accepter moun qui immigrant que yo mette mes sou yo et il y a même une discussion sur question Bahamas là parce que Bahamas ta pays qui t'a doué accueillir moun mais Bahamas pété coquin nous pas connait qui côté problème là. Jean-Robert dit nous sommes qu'on même. Alors, ça passe concernant les négociations, c'est des négociations qui fait que l'administration fait avec un série de pays étrangers. On a parlé de l'Amérique latine, dans le premier temps c'était El Salvador, et puis il vient étendre l'aller jusqu'en Afrique. Alors, ils ont censé de pays que citoyens pays d'origine pas d'accepter.
Donc, États-Unis dit la expulser mon nom. Pays d'origine dit non, M. Kembe, pas responsable, pas besoin de monde ça là. Et l'administration pas besoin de monde non. Donc, l'obligation un troisième pays pour le aller. Bien que le Cour suprême n'a prononcé, la justice prononcée sur ça, on dit non, ou pas qu'à voir dans un pays qui n'est pas pays d'origine. Donc, si on a un pays, on n'a pas d'accepter, pour ça, on oublier dans l'autre pays. Bon, quel que soit l'entente que l'administration a fait, nous n'avons pas trop de détails sur l'entente que l'administration fait avec le pays ça. Est-ce qu'on récompense qui baille, il faut voir mon aller, il faut mon manger, etc. C'est qu'on récompense qui baille. Nous n'avons pas de détails ça. Et c'est comme ça que quelques pays africains qui acceptent d'entrer dans la cause là. Yo te au nombre de là, tu as une Djibouti, tu as une Nado, tu as une des Swatini, mais j'espère que je me prononce dans le bien, et puis il y a Ouganda. Il y a l'autre pays, mais ça, officiellement, l'administration voit 2-3 moun bayo. Mais il y a des gens qui sont arrivés, bon, nous ne pas compte pour ça, le dossier Abrego Garcia, son citoyen Salvador, que les États-Unis, qui étaient dans la prison aux États-Unis, que les États-Unis voyaient Salvador par erreur administrative, c'est ça que je t'ai dit. Ils voient M. Salvador, mais ils voient M. dans une méga prison que Salvador gagne. Donc, le là, et Mme Nissemé dans l'habité, donc, elle est dans l'État, toute la justice prononcée, ils ont demandé à l'administration pour le retourner, monsieur, parce que l'administration reconnaît que c'est une erreur qui a été faite là où monsieur aller Salvador. Donc, en bas, il dit, en bas, puis il dit, l'administration finalement fait monsieur tourner. Là, fait monsieur tourner, il a accusé monsieur pour l'autre charge. Il a accusé monsieur comme trafic humain. Parce que monsieur, des incidents qui est passé dans Tennessee, côté de voyage avec 2-3 personnes dans la machine, de prétendre les policiers étaient campés. La police doit arrêter, doit pas arrêter, doit quitter l'aller, mais il y a un dossier quand même. Je dis que monsieur, c'était mon état sorti Tennessee pour mener de l'autre côté aux États-Unis. Donc, monsieur était dans la prison. Jusqu'à présent, qu'on y a l'administration dit, les papes que monsieur quand même, la boue monsieur tout. De ces Bahamas, ça va parler, c'est tout dernièrement là que l'administration a parlé, alors, sont plus ou moins concernés et immigrants, monde qui ont une application qui est faite pour soit mari ou petit ou madame ou, ils ont fait application pour résidence pour. Étant donné que l'ambassade américaine fermée, techniquement, il fermé, donc, pas l'administration dit bon, monde pas calme l'ambassade, parce que pas de personnel encore, tout le monde est fermé. Citoyens haïtiens capables à faire demande ou bien à participer à une interview dans Bahamas. Mais nous, par contre, qui s'est résolu avant, excepté que Bahamas soutient une déclaration. Tout d'un premier ministre bahaméen, il dit non, et non, il n'est pas accepté haïtien venir et Bahamas pour une faire interview pour résidence pour aller aux États-Unis. Alors, je vais t'expliquer pour qui ça va faire. Je dis tout simplement parce que l'administration déjà, il y a un dossier qui est ouvert sur Haïtien, il dit Haïtien, pas capable de venir aux États-Unis. Et il dit pour qui ça nous voulons venir à Cameroun chercher, venir faire interview pour visa et que pas accepté. Je dis à l'ancien ambassadeur Edmond Boukchik qui a fait une interview dans la radio dans la capitale là. Il dit que ceci depuis dans l'audience. Il dit que toujours possible pour l'administration résoudre le problème. Moun Haïtien yo ka aller sur Bahamas si le gouvernement bahaméen d'accord mais moyennant que l'administration parler avec l'autorité bahaméen sur question là. Deuxièmement, c'est pas seulement parce que Haïtien est toujours capable de l'autre côté pour étalement des visas pour renouveler. Il y a par exemple Jamaïque, il y a les Bermudes par exemple, il y a le nom de visa. Mais il dit si pas une question de résidence, mais tu as toujours aller dans le même pays moyennant que l'administration veut nous entendre avec pays. Et oui, tu crois que l'administration, bien les deux pays Haïti, ça m'a cité même l'ambassade de Boukchik, Haïti ou bien les États-Unis, tu es capable de parler d'abord avec Bahamas avant même annoncer. Donc, à partir du 1er novembre, tout Haïti, ça a été capable avec Bahamas. Et comme Bahamas, pour le soutenir, Jean-Robert Gain, il y a un petit problème sonore. Il semble qu'il y a un problème. Et n'a demandé Problème de son. docteur Fred Kaimik pour le fonti mettre Jean-Robert Anti sous pause pour nous, en attendant que nous rejoignions. Et Valérie, moi, ça me t'a aimé avoir pendant ce temps, c'est ces questions. Nous ne savons pas si nous avons au centre d'incarcération, centre d'hébergement, que nous voulu construire, et puis ça crive, c'est que il y a un tribunal qui n'est pas d'accord, ou bien même il y a un centre d'incarcération, ou bien centre côté à recevoir et des immigrants, si tu as conditions yo pas bon, et il y a pile moun qui dans question droits humains qui lever la voix, et pendant la question ça tout, et il y a une grosse personnalité haïtienne
qui gagne non cité dans la question immigration, c'est parlant de Pierre-Reginald Boulos. Et qui dernier détail qu'on gagne sur question centre d'incarcération ça et puis question Boulos là. Tout à fait, Jacqueline. Avant que nous continuions, on a essayé au niveau technique permettre que nous soyons capables de meilleure sonorisation. Il semble que y a un bruit de fond. On a demandé des directeurs techniques, nous, docteur Fred Kaimid Gade pour qui j'en ai résoudre ça. C'est peut-être du côté de Jean-Robert Philippe que sonorisation, il semble changer. À nous garder ça pour nous, pour nous capables d'entendre bien, parce que vous entendez, on tue bruit dans les oreilles, moi, on t'entend des mêmes gens avec moi. Si c'est le cas, voilà. Kounia li, voilà. Je pense que nous résoudre le problème ça dans ce moment-là. Merci pour ça, directeur technique nous. C'est sûr et certain, nous allons rejoindre Jean-Robert Philippe tout à l'heure comme ça. Eh bien, Jacqueline, on a entamé question qu'on pose hier. Point ça que nous apprenons ensemble avec Moun Kap Gade là, c'est évidemment oui, c'est des centres d'incarcération, centres de détention reléo, centres de détention immigration. Et il y a une qui particulièrement attire l'attention à plein de monde dans la cour Miami, qui est dans la zone Everglades, dans Miami, qui c'est centre de détention, ça, qui est les Alligator Alcatraz, qui était dans un premier temps, attiré attention à plein de monde, observateurs et même des officiels de gouvernement, et des officiels, des députés dans le Congrès américain, qui étaient eux-mêmes demandé pour visiter centre ça, qui était construit dans un ancien aéroport, qui pas trop loin au marécage et dans zone là, yo regardez, yo un environnement très écologique côté que gagne, en pile crocodile, en pile bête sauvage, même des gros couleuvres qui circulent dans zone ça. Donc yo dit que faut quand même garder pour dans quelles conditions que yo kembe moun yo en dedans centre de détention ça. On nous dit carrément prison immigration ça. C'était première démarche qui t'a faite au niveau officiel. Eh ben tu gagné un petit échange qui t'a fait entre officiels yo, n'a pas les députés congrès américains qui t'ont voulu même à regarder certains yo avec l'administration de Donald Trump qui dit que moun ne pas supposé venir garder ça gain là. Yo te gen un petit échange qui était fait côté que finalement yo te ba autorisation pour font passer venir garder qui gens dans qui conditions que centre de détention, prison immigration ça yo t'a fonctionné d'après applo, n'a parlé de centre de détention ça qui est Alligator Alcatraz qui dans Everglades dans Miami. C'est là que yo te vinn ouais que conditions pas trop normales pour kembe moun dans zone ça. Alors, puis devant, après que l'arrivée, l'avancée puis devant l'information, nous arrivons à joindre que, eh ben, bon juge, même un juge fédéral qui dit, bon, voilà, centre de détention, ça, t'as supposé fermer. Juge ça, t'es prend, justement, en action légale, côté que le dit, à cause, non seulement de conditions que Kembe Mounio, que Kembe prisonniers immigrants, en dedans, centre de détention, ça, à cause tout, des groupes qui ont même abgoumé pour la nature, des groupes environnementalistes, nous, les gens qui ont défendu l'environnement. Yo dit que yo sent ça pas trop fait et il pas fin li déranger l'environnement, il pas bien placé d'après moun ça. Donc activiste ça yo fait pile démarche et juge a venu avec une décision côté que il te dit faut centre de détention ça fermé, on a parlé de Alligator Alcatraz qui dans Everglades dans Miami. Après que quelques temps après, eh ben l'administration de Donald Trump a dit yo même yo t'a aller en cour d'appel et justement eh ben yo rien en cours d'appel yo te vinn retourner fois ça puis yo dit que yo campé décision ça que juge a te prend pour te fermer centre là qui veut dire déjà faut me dire Jacqueline yo déjà commencé à déplacer prisonniers qui étaient dans centre Alligator Alcatraz ça dans pile nan yo justement qui yo te voyé dans centre de détention Chrome qui dans Miami précisément c'est là que monsieur Pierre-Reginald Boulos en détention lui-même tout donc dans pile nan yo qui sorti dans Alligator Alcatraz il allé dans centre Chrome et yo te commencé à fermer centre là puisque le juge a dit faut centre fermer d'ailleurs il te dit pour fin mois septembre ça pas supposé gen moun en dedans centre de détention ça voilà que récemment semaine passée là eh ben l'autre juge même renversé l'ordre ça il renversé décision ça il dit que non campé là yo besoin centre de détention ça puisque l'administration de Donald Trump comme on connaît Jacqueline administration une politique immigratoire très très rigide, c'est là, il y a besoin d'espace. On t'a parlé de ça tout à l'heure, Jacqueline. Il y a besoin d'espace pour mettre immigrants qui ont arrêté. Les ICE fait des arrestations avant que déporter moun yo. Faut jouer un côté pour mettre yo. Donc c'est là que justement nous arrivons dans un point côté que le juge a dit, pour raison ça, il a renversé dernière décision que le juge a pris avant ça fait quand même une semaine de ça, côté il a dit qu'il était supposé fermer centre de détention immigration, ça qui est les Alligator Alcatraz. L'autre volet que nous pas regarder ensemble avec vous, Jacqueline, justement, puis sur madame, qui dernière actualité que nous gagnons sous cas et Reginald Boulos. Reginald Boulos a nous dit que l'innocent de détention ça qui dans Chrome, Miami, dans Nord Miami, c'est là que lié jusqu'à présent. Selon des sources que nous fait confiance, Reginald Boulos en dedans de détention ça, jusqu'à présent pour là devant juge fédéral li côté que
il y a deux cas qui pendent sous tête li, d'après bon genre information que nous avons fait confiance. Il y a un cas fédéral là qui veut dire des accusations même criminelles que gain sous dol. Et il y a un cas immigration côté que reproché pour statut immigrant li que le pas fin bien fixé ou du moins des erreurs que le t'a fait pendant que le t'a appliqué pour changer statut ça. C'est deux cas qui pendent sous tête li. On a précisé pour vous que Reginald Boulos gagne quand même une batterie d'avocats, 3 cabinets d'avocats, qui représentaient avec plus de 30 avocats qui travaillent sous cas Reginald Boulos. Parce que le cas n'a pas fini trop simple. Il y a des gens qui pensent que le cas son cas immigration seulement, mais nous-mêmes, nous faisons travail, nous, de journalistes, et nous cherchons, nous fouiller zone à Kalalou, nous comprenons dimension cas, il y a une autre dimension là-dedans. C'est comme ça que dernièrement, c'est déjà peut-être début semaine passée, nous dit plutôt, Reginald Boulos était déplacé sur le centre de détention commun, l'État devant juge fédéral. Nous avons information ça de bonnes sources, nous par contre ça qui sorti dans l'apparition ça que Reginald Boulos était fait devant juge fédéral ça, mais lui quand même t'as répondre question qui a rapport avec dossier criminel que gagne sur Reginald Boulos. Il retourne dans le centre de détention commun dans moment là c'est là que lié, il pral gain pour paraître devant juge immigration qui c'est juge Pereira qui lui-même pral ouais ensemble avec Pierre Reginald Boulos dans date 26 septembre cap vinn d'après information que nous joignent. Faut me dire que son cas qui défie la chronique parce que c'est quand même un profil assez intéressant. Reginald Boulos, c'est pas n'importe qui. En la communauté haïtienne, son information, son nouvelle qui arrive joindre pile monde avec saisissement, avec intérêt tout. Puisqu'à chaque fois que Reginald Boulos vient pour le paraître devant le juge, il paraît devant le juge 3 fois déjà. Nous joignent des monde qui, non seulement sur Internet, mais qui déplacés, essayer d'aller devant le tribunal là, en dedans centre de détention, puis ouais, si tu es qu'à participer, si tu es qu'à même protester, dit que soit que yo supporter Reginald Boulos, faut nous dire ça pour nous dire bien, il y a des gens qui te vini qui dit que yo vinn supporter Reginald Boulos, il y a l'autre qui dit yo vini puis yo dit puis yo mandé juge là puis yo kembe Reginald Boulos dans prison toujours. C'est comme ça la question. Et puis pour nous finir, n'a pas ajouté que jusqu'à présent juge Pereira lui refusé par Reginald Boulos libération sous caution, ce que avocat Reginald Boulos a demandé en plusieurs fois. Lui refusé et permission ça, puisqu'il dit que son cas qui dépassait question immigration. On a répété ça encore une fois, parce que d'après le pour nous dans les jours qui viennent là, on a suivi ça pour de très près, car ça, côté que justement, on a peut-être des détails, après que Reginald Boulos était déplacé, sorti dans le centre de détention immigration Koumna, l'État relé devant juge fédéral. Nous pas qu'à dire qui ça sorti là-dedans, parce que nous pas d'informations, mais là, nous gagnons, on a porté le baou, certainement, dans le contexte et dans l'espace émission ça, Jacqueline. Oui. Et Valérie Fon dit que bon point que m'tendé en pile gros juriste a fait débat sur lui, c'est que yon avocat Pierre Reginald Boulos yo vinn avec yon dossier que moun pas attendre. Yon avocat dit que Pierre Reginald Boulos pas haïtien c'est américain. Yo dit par exemple dans processus pour monsieur te perdu na citoyenneté américaine, processus là pas jamais arrivé dans bout li pas jamais publié dans journal officiel pays. Donc ça veut dire processus là était dans route et puisque le était dans route vin fait que Reginald Boulos pas jamais perdu statut comme citoyen américain, donc il était citoyen américain. Faut dire que avocat gouvernement dit lui-même que et le fait même que Reginald Boulos fait démarche pour joindre pour venir tourner un citoyen pour une résidence permanente aux États-Unis, ça veut dire que l'accepter que il pas américain. Donc lui-même juge Pereira dit bon lui-même il pas un spécialiste dans le domaine là. Donc monsieur obligé dit que bon faut lui-même lui tendre l'autre spécialiste dans le domaine. C'est-à-dire que quand on dit c'est une question qui est très compliquée, il y a immigration là-dedans et puis il y a l'autre cause là-dedans, il y a criminel là-dedans, nous voulons dire pénal et donc il y a un paquet d'aspects là-dedans, aspect immigration, aspect pénal et autres. Donc c'est un autre dossier que nous-mêmes n'a suivi pour dans VOA Creole Voice of All, n'a suivi pour et comme d'habitude depuis nous avons information n'a partager là-bas. Valérie l'autre m'pas connais si tu gomba pas ajouter mais sinon m'ta pas l'autre aspect dans question immigration. Aspect dans immigration. Tout à fait, nous ca avancer. Tout à fait. L'autre aspect développé dans immigration c'est son aspect social. Si nous voulons les religieux tout, nous carré les religieux, c'est plusieurs églises qu'on y a, l'église qu'on y a, yo commencé clairsemer.
des moun qui habitués par exemple ou te gen droit tel l'église catholique non dimanche, moun ou te kon ouais ou pas ouais encore. Ou te gen dans l'église adventiste moun qui adventiste qui adore les samedis. Eh bien ou aller ou gen des moun côté kon ou pas ouais encore parce que yo dit que ou pas kon kill le ice a débat kon côté parce que le débat qui là tant que Jean-Robert so t'a parlé de lui de sud-coréen eh ben yo prend plus que 400 moun non seul arrimage. Donc ça veut dire que le pas peur gon paquet moun et moins que dernièrement tout gon question que nous capable agiter Valério dans les bordés. Eh ben les bordés gen moun qui brave carrément qui dit bon ice pas ice yo même y a là quand même. Donc c'est notre aspect social que nous sommes capables d'aborder, et Valérie. Tout à fait. Un aspect social très intéressant parce que dans les bordées, Haïtiens défié ICE carrément gagnant que tu rencontré pendant que tu as fait une transmission en direct pour Voice of All, VOA Creole. Yo dit nous, yo là, et gagnant qui dit nous, yo connaît, et agent Haïtien qui doit circuler, yo pas peur, parce que c'est moment pour yo détendre. Il y a des gens qui observateur qui dit que yo te senti que c'est pas même quantité de monde qui compte déplacer vini et dans Eastern Parkway le jour carnaval Labor Day. Il y a d'autres monde qui dit yo ouais quand haïtien même monsieur pas oublier nous 4 à 5 si me pas tromper groupes musicaux haïtiens qui t'a défilé dans carnaval là sur Eastern Parkway et bien tu vois que c'était la foule, c'était la grande foule qui t'a fait déplacement. Nous même personnellement nous étions là et équipe technique nous étions là avec certainement Fred Kaimid, Gary Altidor qui t'a assuré la transmission ça. Moi quand je personnellement moi pas ouais moi cas de façon si je souhaitais que me correct dans ce sens ça et bien moi-même expérience moi dans couvrir carnaval dans Liberté et je pense que quantité de monde a diminué vraiment. Donc est-ce que puisque n'a pas abordé aspect social, question immigration, est-ce que ça t'a affecté carnaval là tout? Moi penser ça. Moi penser que il y a des monde qui t'a voulu qui était peut-être bien intéressé venir qui peut-être qui était la Pérez, il était campé à côté quand même, il t'a regardé, soit il t'a regardé dans fenêtre yo sous et ben sous galerie et la caillou, il pas entré dans foule là. Mais quand même, eh ben, carnaval était bien passé quand même pour un peu de monde qui gagne la grande foule pour selon certains mondes. Mais aspect social là, Jacqueline, ou ça dit là très important. C'est vrai, au départ, nous-mêmes nous avons fait un reportage et sous question ça, justement, question immigration qui a affecté la communauté noire. Et il y a quelques rues dans New York, dans Brooklyn, New York, qui est très populaire, côté que des grandes affluences de monde, qui étaient commencé à clairsemer. Mais nous remarquons que timidement, nous avons commencé à reprendre l'activité. Mais quand même, avec on la Pérez, et mon y a veillé en haut, y a veillé en bas, ouais, qui côté agent Haïtien a sorti paraître. Donc, c'est important pour nous mentionner, Jacqueline. Donc, plusieurs aspects dans la question immigration. On a rappelé ou sous VOA, Voice of All, voit tout le monde, et on a suivi un programme spécial, un troisième mi-temps spécial, un troisième mi-temps historique. C'est retourner sous béton. Hein? Et Jean-Robert Philippe, il y a l'autre aspect encore que dans l'immigration, peut-être que ou même ou tu voulais aborder avant que tu aies un problème technique là? Oui, c'était problème technique qui était gagné en fait. C'est un problème de son, beaucoup de pas moins. Et qui paraît bien résoudre quand même, mais au moins, et voir ma couvrir et bruit de fond que n'attendait. Oui. Et alors, je ne parle pas de problème social là. On a dit que question immigration vient déranger société à même. Façon de monter qu'on vive. On ne pas vivre comme ça encore. On ne pas sortir, j'ai été qu'on sorti le soir à l'ambiance, à l'ambiance. Même, par exemple, bon, ou même pas sortir dans l'église douillée, ou pas à faire monde là, ou pas à faire bal, etc. Même monsieur, monde qui a organisé le bal, yo babie tout, jazz tout, yo babie tout, parce que dit que yo pas clientèle qui te gagne, monde yo te gagne que qu'on vient dans événement y a fait et soirée à organiser, monde pas venir encore parce que monde dou les peuvent s'il est la sortie et pour agent immigration pas camper. Et pas seul agent immigration parce qu'il t'a semblé tout. Il y a même dans série de localité, police locale là tout capable de jouer même rôle que agent Aïssa joueur capable Kimbo et puis les agents Azine bon. Parce que yo dit que pas demando, il pas demando qui statut etc. mais c'est pas ça que agent fait parce que l'OA 2 avec un agent police par exemple il pose des questions qui dans l'idée et il aime ça la chercher que monsieur quelqu'un dit qu'il bon monde avec lui. Donc ça ils sont paquet de problèmes qui vient que mon a cherché à éviter mais tout n'a pas de dossier, nous t'a parlé de dossier haïtien ou bien encore immigrants qui viennent dans le programme Biden yo. Eh bien immigrants ça
d'après dernier correspondance que je monde qui censé sous page moi cap cap dit eh bien yo commencé recevoir lettre dans ma immigration dans ma DHS cap dit que séjour la fini l'air pour aller et yo ba yo garanti yo dit profiter kounya là pendant ba la bon pour aller kounya pendant nous bon deux bagages nous bon na bon ticket na bon $1000 pour aller mais forme yo ba on est pour remplir forme non pour aller élise assemblée tout que monde qui était patronné alors monde qui était sponsor qui était prend responsabilité pour monde ça et bien ça c'est que monde ça tout lui-même tout lui recevoir même correspondance là qui veut dire le monde sortait patronné telle date là n'a pas rappelé que dit les pour monde ça qui peut payer donc imagine qu'il y a une situation je dis allié et c'est tout le monde il y a monde que et qui renouveler par exemple permis de travail même les renouveler il pas même recevoir monde qui t'a appliqué pour TPS il faut que j'en recevoir alors que autorité prend plus l'argent dans les monde aujourd'hui pour même forme ça pour même permis de travail là pour même asile monde n'a appliqué pour même TPS monde appliqué il prend plus l'argent dans main alors que jusqu'à présent monde n'a pas militaire dit pour faire des démarches pour aller côté responsable pour dire mes amis pendant monde n'a petit temps ça pour le pays toujours si nous permettre d'arrêter par exemple on a un TPS qui normalement fini en février eh bien pour ça ne pas ba document à l'heure au moment où tu as fait un petit travail, qui a fait un petit corps pour mettre dans la poche, s'il décide de retourner vers eux, si bah, il pas changer, pour tourner en petit l'argent. Moi, non, mais même, je dis, en attendant, je demande tout le monde ça, allez volontairement, pour pas perdre un davantage, parce que, soit aller volontairement, c'est au cas aller pour comprendre, volontairement, eh bien, au capable de retourner aux États-Unis. Mais ceux qui c'est nous qui mettons mes sous, qui arrêtent, minotent, fait tout ça pour qu'on ait, eh bien, non seulement ça, ou pas chambre capable de retourner encore aux États-Unis. Donc c'est ça que a prêché mon Kounia. Et il y a comme qui disponible pour ça, il y a comme qui disponible pour groupe immigrant ça, comme là disponible comme là. Et pas dire que AIS Kounia a augmenté capacité et tout. Il y a une inscription, me demande pas si le pas intéressé à aller, il dit non. Il y a pas de job. Même toi il y a pas de travail. Il y a VO. Oui, une nouvelle dernière heure, Jacqueline. Il y a une nouvelle dernière heure là qui sorti dans Népal. Nous te connaissons que depuis quelques temps là, tu as chirépite dans Népal. Côté Premier ministre là, eh bien, finalement, eh bien, il démissionné. Il démissionné après que manifestation t'est faite contre blocage qui t'est fait pour sous réseaux sociaux. Eh bien, alors que tu as des milliers de manifestants qui t'ont foulé béton et hier lundi 8 septembre pour te contester décision ça blocage réseaux sociaux dans Népal et bien force de l'audio bon côté pa yo et bien te maté manifestant yo côté que te gon foule qui t'a rapproché tout près de parlement et bien dans réaction que et force de l'audio gagne 19 moun qui mouri et gagne 400 blessés et premier ministre là en parlant de Kapé Chakma Oli, eh bien, monsieur Baye démissionne jeudi Madia. Donc, ça veut dire que, eh bien, tout à l'heure, pour gagner un nouveau premier ministre dans Népal, même Jean tout. Et la France a paré tout pour gagner l'autre premier ministre après que, eh bien, premier ministre là, il va Canel. Il pas recevoir vote de confiance, il prend vote de censure dans le Parlement. C'était n'a dit que citoyen népalais l'administration fait mettre fin dans programme et citoyen népalais établi aux États-Unis fait mettre fin dans programme ça donc on imagine qui ça veut dire qu'on est là. Donc ça veut dire c'est image qu'on a regardé là c'est image pays Népal Jacqueline côté que on nous dit encore c'est dernière information qui tombait là dans le moment qu'on a fait émission ça. Côté que dans le pays Népal, il semble que la manifestation qui a fait depuis hier, eh ben, il est arrivé à aboutissement. Le Premier ministre népalais a obligé de démissionner. On a regardé machine que boulé, enfin, moun, qui finalement, ça rappelle un petit peu l'ambiance que nous connaissons en Haïti et tout, dans l'autre pays, côté que moun pas d'accord avec sa gouvernement faire, avec le Premier ministre ou bien le président, il prend la rue, il revendique le droit, et on a regardé l'image qui justement a montré ça qui a passé. Et pas trop longtemps, ça a été passé là, dans le pays Népal, côté que nous a fait émission ça en direct ensemble avec vous. Et n'a pas rappelé que 19 moun pour plus petit qui mourit d'après chiffre nous joignons et son chiffre qui gagne aller plus toujours gagne 19 moun qui mourit
gain plus passé 400 blessés. Donc ça veut dire que autorité ont été dépassées par les événements et finalement Premier ministre là, monsieur Oli, monsieur bail démission. Monsieur nous pratiquons maintenant des avions sous tête, donc ça veut dire les arrivés. nous pratiquement arrivé, monsieur presque dans fin programme non. Et n'a pas rappelé c'est un programme spécial, pas oublier, n'a pas retenu date ça parce que date ça a été historique 9 septembre 2025 et son date d'aliment monsieur qui a fait gros étude et c'est beaucoup posé. Ça on parle de aliments, de ouverture, de ça veut dire 9e jour, 9e mois et puis année alors fait la somme des chiffres. Là bon yon 9 encore et donc yo dit c'est un gros bagay et yo dit pral gon l'autre encore l'arrivée dans 27 encore pral gon l'autre 27 septembre c'est même bagay là pral arriver parce que 279 pral gen 9e mois encore pral gen l'autre année encore 9e mois donc ça c'est monde qui gen temps qu'à étudier qui a ouais l'autre aspect nous même c'est journaliste c'est nouvelle nous bail donc l'autre monsieur gen l'autre bagay bon m'ko Valérie c'est là pour nous saluer zami nous respecter en pile et fidélité et ça touche nous ça arrive droit au cœur donc on nous salue Valérie. Tout à fait, nous saluons avec un pile plaisir et même avec un pile émotion parce que nous avons émotion que vous avez exprimé vous-même, contentement que vous avez exprimé que vous rejoignez l'équipe là, nous allons saluer de toi et nous avons lu de toi message, grand pile message, je vais préciser que nous avons regardé l'émission ça en direct et moi dans New York et Jacques Bélizier dans Maryland et Jean-Robert Philippe tout dans Maryland. Eh bien, c'est du VOA, toi journaliste qui retournait dans troisième mi-temps, toujours sous, alors fois ça, sous Voice of All, VOA Creole, et qui revient dans la caillou, quel que soit côté. Alors, on a regardé, moi-même, je salue de toi, monde que m'a regardé sous page et Facebook, plateforme Téléimage, qui retransmet justement l'émission ça tout. On a salué un pile de monde, on a commencé par saluer Madame Emmanuela Jean-Baptiste, qui lui-même a salué nous, messieurs, les îles Côte nous. Bonsoir, c'est ma chère marraine, il faut dire, ma font particularité là, dans ce sens-là. Et puis, nous, il y a un monde qui, ah oui, marraine branché depuis Haïti, hein, il est branché depuis Haïti, il y a un monde qui est Haïti, qui justement t'a dit nous côté branché, on a regardé pour nous, en pile message, on a les gagné Jean-Pierre Aladin qui lui-même lui ouais toi journaliste lui mettait sigle pali, il dit que pour lui-même c'est VJJ Créole. Donc Valério Jacqueline Jean-Haut Créole. Donc c'est comme ça monsieur l'équipe là. Nous avons Johnson Noël qui dit belle équipe qui ouais équipe là, nous avons Saint-Ilus qui dit moins gain longtemps moins pas tout nous messieurs, bon retour. Harry Morisseau qui toujours là, Harry Morisseau bonsoir Harry Morisseau qui dit que il là. Et puis, nous joignent Julien Francile Payout, qui dit la belle équipe, avec un pile cœur, et puis thumbs up que a mis pour équipe là. Et puis, Julien salue au Jacqueline, bonsoir, monsieur Bélizer. Marie-Dor Saint-Ville dit, salut à VOA Créole, nous saluons en retour. Il dit la belle équipe. Et puis, plusieurs autres monde qui a réagi. Comme monsieur qui dit la Libre-Chez en Haïti, nous pas côté Libre-Chez, il dit, dans le pays, il a suivi nous. Et il a suivi nous sous VOA Créole. Donc, nous voulons dire, monsieur, ça, que il toujours à suivre nous, sous VOA Créole, c'est Yvon Delva que nous avons salué. Nous avons salué Carlo Hiller, Gustave Exama, qui dit même tout, et a salué, a réagi justement à ce sujet que nous avons parlé là, sujet immigration, il dit que c'était une injustice. Nous ne pouvons pas dire que ça était exactement. Mais en tout cas, des messages que nous avons essayé de lire, le plus de messages et saluer nous tous. Marc-Eddy Pierre, lui-même tout, Marc-Eddy Pierre, c'est un habitué de émission ça, de plateforme ça, qui lui-même branché depuis Californie. Rosemond Saint-Hubert dit nous que le branché depuis Chili. Merci pour ça. Et li bon, là, nous dit nous qu'on branché ou regarder émission. Hein. Denise Love, vous pile l'amour. Il voit l'amour, il mettait des drapeaux haïtiens à tour avec au flamme du feu pour nous, messieurs. Et puis, encore une fois, enfin, nous saluons tout le monde. Bensi Dantes, nous saluons tout le monde qui branché, qui répond à rendez-vous, ça, rendez-vous. Et Jean-Jacques le dit là, historique, son date que ne pas oublier, parce que eh ben, c'est encore une fois un aliment qui fait là. Donc, merci à tout le monde qui branche. Bonsoir, équipe là. Harold Dauphin, voilà. Merci à Harold Dauphin. Pembroke Pines, Florida. Nous comptons à Harold Dauphin qui est en live là tout. Qui comptons à l'équipe là. Bonsoir. Edmond Hippolyte dit bonsoir, équipe là. Et nous saluons tout le monde, ça, Jacqueline. C'est vraiment un plaisir pour nous, ouais, moun ça. Faut nous dire, nos messieurs, que pendant un petit temps, nous avons recevoir des messages et d'inquiétude, faut nous dire. Des gens qui étaient inquiets et qui étaient souhaité
ouais moment ça retourner devant yeux sur plateforme yo, sur réseau yo. Et moun sa qui t'a exprimé inquiétude aujourd'hui à là, me pense que yo satisfait puisque yo ouais équipe là justement même avec Nickerson Hilaire qui dit belle apparition. Pour Nickerson son apparition lui monsieur. Son apparition qui fait là jeudi à Rosemont Saint-Hubert, tout le monde Chili salue nous. Rosemont dit tout le monde Chili salue nous mes amours. Voilà, c'est l'amour qu'a partagé là sur réseau yo, que yo cap monter et puis monde cap saluer mes amis, merci pour ça. Merci à tout le monde qui branche yo, Jacqueline. Moi font petit passe côté Valérie Bay Jean-Aubert Philippe parce que jodi a là, gen un gros événement à soir là. Haïti pral jouer contre Costa Rica après que le fait match nul dans première rencontre avec Honduras. Et faut nous rappeler que Haïti pas qu'à jouer la Cali à cause de tout ça nous connaît insécurité donc et match nous on obligé jouer à l'extérieur donc et Jean-Aubert Philippe pratiquement premier match là grand pile monde qui croit que Fonte doit caler Honduras parce que nous tellement raté goal et puis qu'on y en a pas joué à Costa Rica qui t'a semblé que son équipe qui plus costaud que Honduras Jean-Aubert et m'pa qui pronostic. Bon, Sandra a dit Jacqueline concernant le match ça alors groupe que Haïti là. On dit dernière phase éliminatoire du monde 2026 là. Ça a plus passé 40 ans depuis Haïti pas arriver loin comme ça dans compétition sélection senior là que pas arriver loin comme ça dans compétition internationale. Pour arriver juste dans dernier ligne droite Coupe du monde là. C'est déjà une réalisation. Qui est le cas pire que ça, nous pas qu'à dire rien parce que vu que la situation est façon que le groupe hier c'est seulement premier il y a prendre chaque groupe qui a qualifié directement et puis mais deux meilleurs deuxième pour qualifier pour jouer un match de barrage intercontinental. Donc groupe là rien pour jouer jusqu'à présent. Toutes les équipes ont un grand point. Donc ça veut dire équipe Nicaragua que dépenser cette équipe qui était plus faible dans le groupe là. Nous dépenser Costa Rica c'est équipe qui était plus forte dans le groupe là. Et voilà que Nicaragua je ne vois rien il fait match nul avec Costa Rica. Donc et c'est même si c'est dans fin et M. Nicaragua a égalisé le match. Donc, il faut nous pas prendre toute équipe, faut pas toute équipe au sérieux. Donc, ça va dépendre de la résultat match à soi que Haïti pour jouer contre Costa Rica. La carte Costa Rica, c'est vrai que le public haïtien a babier, chroniqueur sportif haïtien a babier, parce que yo dit que si situation peut battre comme ça, Haïti t'es qu'à venir jouer la carte. Peut-être que t'es qu'à faire une plus belle figure. Mais là, il y a un stade, t'as coupe match joué que à soi, qui pas de game dans le match, ça de la vide. Le public haïtien a manqué public 11e homme ou bien 12e homme Jean là. Donc c'est n'a pour nous parce qu'il y a rien beaucoup décidé jusqu'à présent dans le groupe ça. Donc n'a pas de résultat match à soir que dès qu'il va jouer et laisse ça nous commencer dans quelle direction nous parler exactement avec sélection haïtienne non mais n'a dit tout simplement Grenadier à l'assaut. Bah connaît ça. Tout à fait. Parce que quand même, ça fait revivre toute fierté, la fierté nationale, puisque il y a des gens qui disent que nous très proches, nous très près pour nous refaire événement, enfin, nous avons dit, même si c'est un gros événement, mais pour nous refaire, et 1974, justement, c'est peut-être ça qui nous souhaite là. Ça a été 16 équipes, seulement. 16 équipes, oui. Nous sommes qualifiés dans 16 équipes là. Je dis à 48, nous avons bataille pour nous, nous sommes même sûrs que nous avons une 3 places qui étaient, et 6 places. Il y a 3 qui déjà prennent déjà. Mexique, États-Unis avec et Canada. Il y a 3 places qui sont disponibles. Et nous connaissons les grands géants dans la zone. Non. Il y a là tout. Dans 3 places qui étaient là. Donc, si nous avons une là-dedans, nous sommes bien contents. Au moins, même si nous avons dans le match de barrage, mais nous n'avons pas besoin d'aller dans le match de barrage. Mais nous disons que ce n'est pas facile pour Haïti. Lorsqu'on sait les sélections Costa Rica, même de nom. Costa Rica, meilleur passé non même deux non mais sous terrain c'est qu'à bon l'autre bagaille et mais que entraîneur pour lui faire bon choix parce que il critique entraîneur qui semblait gagner des joueurs que nous mettait sous banc qui pas de sous banc mais on connaît leur entraîneur comme ça balayer vision gagne pas les public là gagne c'est pas les monde qui regarder gagne ou même on ba ouais public là l'autre bail ouais donc et comme ça donc merci pour nous monsieur bonne chance quand même. OK, merci Jean-Aubert. Et donc, nous pratiquement arrivés dans la fin première édition Nouvelle Ère là, avec VOA, Voice of All, qui toujours créole. Et aujourd'hui, nous ne parlons pas pile de immigration, mais avec toutes les breaking news, nouvelle dernière heure que nous avons abordé. Donc, nous avons Valérie Saint-Louis,
et depuis New York, Valérie dit au revoir. Tout à fait, m'a salué tout le monde et m'a salué particulièrement Madame Gladys Jean-Baptiste Saint-Louis qui branché, qui content lui-même tout, qui a voué que pour, tout à fait, qui pas là capable de brancher, qui content, ouais, équipe là qui monte. C'est tout le temps demandé pour nous, messieurs. Il m'a demandé pour Jean-Wo, il était voué et salutations pour l'anniversaire Jean-Wo, et au même tout, Jacques, c'est avec un peu d'amour que. Merci un peu. En tout cas, dis madame continue à manger pour là, parce que pas de venir. Justement, au événement comme t'es raté. Mais à refaire, Jean-Wo. Voilà, merci tout le monde, merci Jacques. Là. Oui. Mes amis, c'est là nous mettons fin programme et Valérie Saint-Louis depuis New York, Jean-Robert Philippe depuis Maryland, moi-même tout dans Maryland, toujours dit Maryland, Washington, et puis Fred Kaimi, docteur Fred Kaimi, qui est directeur technique, lui-même, il trouvait dans New Jersey. Mes amis, c'est un plaisir, une autre fois encore pour nous te servir. Donc, restez branchés, suivez toute annonce. Et Valérie, sous qui l'autre plateforme encore que vous capable de suivre et programme ça, et puis pour nous tout dire, nous y aller. Tout à fait. À nous rappeler que le programme ça, nous sommes capables de suivre sur différentes plateformes qui eux-mêmes, c'est des plateformes affiliées à plateforme Téléimage. Soit regarder sur Téléimage et sur page Facebook et sur page YouTube Téléimage. Nous sommes capables de regarder le tout sur plateforme ça qui est les flashbacks que nous tous nous habitués avec. Nous toujours après rappeler que plateforme flashback là, c'est une plateforme qui dit même tout passer émission ça et passer bulletin nouvelle yo. Et nous sommes capables de garder le tout sur Jabez Communication. Jabez Communication, c'est justement Jacqueline Bélizier qui est ensemble avec nous là. Plateforme pas le tout. Ça, c'est des pages YouTube, sur plateforme YouTube. Nous avons gardé le tout sur page Jean-Wo, justement, qui c'est Youti Causé avec Jean-Wo. Là, Jean-Wo, et puis nous, gens qui habitués à regarder Jean-Wo sur page yo, non seulement sur TikTok, on nous dit tout sur page YouTube yo. Jean-Wo lui-même, toute qualité information sur immigration, le poté yo. Et puis nous avons page Gentil Augustin Junior, qui lui-même, c'est page ça qui est les ancêtres médias, si nous voyons que c'est toute page ça qui passe émission yo. Pas inquiétez-nous, c'est même équipe là, c'est même nous-mêmes là, c'est famille là, famille VOA Créole là qui continue à travailler pour informer ou continuer à faire information passer et émission ça qui retourne là, la passer tout sur plateforme ça. Ne pas oublier page Jean-Marc Hervé Abela qui c'est MJA Media, lui-même tout, lui passer là, n'a regarder page ça, nous aller sur page ça et puis pas oublier abonner tout à page ça. Ne pas dire seulement regarder émission sur page ça, mais abonner tout en façon pour faire partie de la grande famille de toute page affiliée ça. Ne pas oublier tout. Et collaborateurs dans la Miami, et bien, juste de montrer, page par lien, c'est RPTV dans Miami, au capable de garder l'émission ça yo, sur toute page ça yo. Merci à tout le monde qui branche et puis qui certainement content ouais nous. M'a salué monsieur ça, dernière salutation m'a fait. C'est Joseph Milano qui dit faut que nous tourner. Oui monsieur. C'est nous moins tendez pour me confirmer n'importe bagaille. Merci pour ça, merci parce que fait nous confiance et nous garantir que nous déjà tourner. N'est-ce pas, Marie-Laure Saint-Ville, nous disons merci, à la prochaine. Merci, Jacqueline. Bonsoir tout le monde, à la prochaine, bonne soirée.